Yo les frérots, bienvenue de nouveau sur la chaîne RC Mumuse, ravi d'être là avec vous, en votre compagnie, ravi de réaliser cette petite vidéo pour vous. Donc, bienvenue sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Ok, pourquoi on est là? On est sur la piste d'essai privée, ok, vous la connaissez maintenant. Et pourquoi on est sur la piste d'essai? Parce qu'on a encore fait énormément de modifications sur le Kyosho. Nouveau vario, nouveau moteur, donc on est passé en 6S. On a mis un moteur performant radical de 2100 kV. On a mis un Vario Sky RC Toro 150 compétition de 150 ampères. Le tout est programmable via une application sur le PC comme le combo Performa HMX. Un 8 qui est topissime et il y a une vraie complexité là, il y a plein de paramètres. C'est très intéressant. L'idée c'est que j'ai mis du DIN parce que j'en avais pas. Et mes batteries en 6S d'un seul bloc en IC5, elle rentre pas dans le Kyosho. Donc on a fait comme ça. Voilà, c'est provisoire. On trouvera une autre solution. On changera le DIN par, je pense, du XT90, un truc du genre. Voilà les frérots. Faire le raccordement tranquillement. Tu prends ton temps, tu t'assures de ne pas faire de conneries. Ça c'est bon signe. Contact. On a peut-être la pluie qui va s'inviter. On a peut-être la pluie qui va s'inviter au truc. Donc cable management nickel hein, malgré tout. Malgré qu'on ait un gros Y. Vous voyez, je peux très bien le faire passer dans la sangle ici. Là. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va la passer dedans. Hop, on va récupérer l'épingle. On va la passer dedans. Alors pourquoi est-ce qu'on a changé le combo? Eh ben, il était un peu tendre. Hein, on l'avait pointé à 54 km/h, un truc comme ça. Et franchement, vis-à-vis de ce qu'on veut faire plus tard, de ce qu'il peut faire et de ce qu'il fait, de ce qu'ils font en compétition avec ce type de véhicule, on était très loin. Donc on peut estimer qu'en RTR pur, c'est le plus cher, mais c'est un peu le plus mou de sa catégorie. Voilà, ici vous êtes très loin de la version RTR. Donc, je vous disais, un cable management, nickel, on est tranquille. Donc je vous le disais, c'est un RTR, mais qui a été complètement modifié. Si vous suivez bien la chaîne, il n'y a presque plus rien d'origine sur ce Kyosho. Et ceux qui connaissent bien les MP9 RTR Kyosho voient tout de suite que le châssis c'est pas le même, la platine c'est pas la même, les tourelles c'est pas les mêmes, les triangles là on les a changés, c'est du dur, bref, la barre de renfort c'est pas la même, les cales c'est pas les mêmes. Donc ceux qui savent. Ok. Donc c'est un petit essai qu'on va faire vraiment tranquillement. En plus il pleut, on va pas faire les oufs. Allume-toi notre ami le GPS. Ah, on a une panne GPS. Ah, il vient de se mettre en route le mec. Décidément, tout a une durée de vie très précaire dans l'électronique actuelle. Voilà. Carrosserie, ça se pointe. Ça s'emboîte, j'espère que vous allez bien. Et que vous appréciez ces préparations de véhicules. Parce que celui-là, on l'a vraiment beaucoup modifié, beaucoup secoué. Et il a beaucoup cassé aussi. Pas mal craché celui-là. C'était le buggy de mon petit en fait, c'est toujours. Mais on s'en occupe. On va allumer notre radio. Voilà, on va la laisser faire ses trucs. Je vois que la pluie commence à s'en mêler. Pas génial pour nous. Toute cette pluie là. On va galérer. Ah, on est déjà sur le paramètre Kyosho, c'est bon. Là si je stream, je vais le voir ou pas? Je vais le faire là. Mais fin de course c'est pas mal, j'ai vu que je vais enlever un tout petit chouille. Même pas en fait, j'ai beaucoup trop enlevé. Je vais rajouter. On va mettre à 92. Mon deuxième raccourci ici normalement. C'est bon, il me fait le trim, j'y suis. Bon bah contact. Contact mon frérot.
Bruit de l'espace. Ah, il y a un frein d'enclencher Dragon classé. Oh, les pneus, ils ont gondolé vénère. Oh, ça a la patate. Ça va peut-être descendre en 4S, hein. C'est joli, c'est pas mal. Un petit peu de trim encore. J'ai une bonne précision, je trouve, au niveau du volant. C'est très sympa. J'ai les pneus qui gonflent à l'avant, mais d'une de ces forces. Vous les voyez gonfler? Ça gonfle foufou. Du coup, j'ai pas de grippe. Oh, le pneu, comment il gonfle! Je mouline de trop et la transmission, elle se fait pas sur le sol. Il y aura des bons réglages à faire, mais putain, ça peut marcher très très fort, hein, ça veut dire. Qu'est-ce que je gonfle? J'ai un frein moteur très fort. J'ai pris des saletés avec moi là. J'ai un seul pneu qui gonfle énormément en fait. Quoique non, les deux. Oh, le trou là. Ah oui, on a freiné juste avant. En tout cas, elle reste bien droite, moi, depuis le gonflement avant. À l'arrière, ça a l'air de... On va enlever ce paramètre de frein. De frein auto. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ça a donné quoi, notre histoire à nous? Vite fait, juste pour voir comme ça. Petit contrôle de peak speed. C'est chelou, hein. Ou bien il est déjà rempli de flotte, le truc. Ah bah 71 déjà. Donc pulvérisation totale des performances précédentes. On est sur un truc qui n'a rien à voir, mais on n'a pas toute la puissance qui passe au sol. Je le vois, on patine énormément sur place à l'accélération. Sur un tout-terrain, donc on aurait plus de transmission au sol, je pense. Avec des badlands par exemple. J'ai peur qu'on soit un peu vite dans les tours minutes. Tellement vite que ça mouline de trop au niveau des roues. Précision, direction, on est bien.
Le cerveau, il a l'air de bien faire son taf. Avec les spectrums, ça a l'air super stable. Donc c'est une satisfaction, ça aussi. J'ai un peu de jeu sur le neutre. Et là, il garde un excellent comportement. Pourtant, j'ai presque pas de grippe là. Hein. En tout cas, c'est plus le même buggy. Ah, j'ai une roue, elle fait des trucs bizarres un petit peu, non? La reprise là, la démultiplication. J'ai une coupure. Oh, je l'ai stoppé net au bon moment. J'ai une petite coupure, je sais pas de quel ordre elle est. Là, j'essaye plus. On va aller voir ce qui se passe, c'est intéressant. Ça doit bouffer de l'énergie, cette espèce de frein automatique qui se met là, en relâchement de gaz. Je passe sur le neutre. Alors, qu'est-ce que je passe à? J'ai eu un cut quelque chose, une température qu'on a marre. Étrange. Bon, il y a des réglages à faire, il y a beaucoup de réglages à faire. C'est sécurisant en même temps, mais moi ça me gêne la conduite, quoi. Ça me fausse tout, quoi. Ouh! Alors là, on a eu la preuve de sa patate. On a commencé à partir en wheeling. On a relâché tout de suite. On ne veut pas éclater l'aileron. Ça glisse énormément. La patate, hein. On teste un peu les réactions. Elle est très sûre. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le comportement.
Sur mon trim, par contre, est-ce que je peux faire quelque chose quoi? Oh, je suis bien là. Wow, j'en ai sous les gaz, les... Putain. Ah, au régime, il y en a encore, il y a de la reprise en dessous. Top. On a une super bécane là, les gars, qui est en train de se faire là. Elle cabre un peu. Ce qu'il nous faudrait, je pense, c'est... peut-être allonger le pignon encore, du coup. Mais... non. Il faudrait que je diminue un peu le couple. Je vais voir sur certains paramètres. En fait, il faut que je diminue le turbo, je pense. Parce que je sais qu'il y en a un d'enclenché, là. Tu as senti quand j'ai accéléré? Ça part quoi. Kyosho est devenu une fusée les gars. J'étais à mi-gaz. Là j'envoie des petits coups. Tu as senti là? J'en avais encore un peu sous le doigt. Bon là on est en train de construire un petit truc sympathique qui va être très fun. Ouais, j'ai un freinage automatique. Il va falloir que j'aille dans les paramètres tout à l'heure. Mais c'est très très plaisant. Du buggy mais sauvage. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Il lui manquait un peu de mordant quoi, hein, de patate quoi. C'est chose faite aujourd'hui. On a bien bossé hier. Wow. Je pense que vous la sentez la fusée, la folie du truc, le comportement de ouf.
petites accélérations progressives. La prépa est en cours, les gars. Il énerve. Il claque. Je suis très content de moi. Les suspensions, faut laisser ce niveau de dureté, ça lui va très bien. C'est un dur souple, c'est bizarre comme... Ça va pas être grand chose le réglage qu'il y a à faire pour avoir un peu plus de transmission. Un peu moins de couple, je pense. Moins de couple, un peu moins de turbo. Je pense qu'on serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait une machine. Hein. C'est plus le même gars. Hein. On tape un peu dedans, voir. Alors quand je mets une accélération là en bas, là, quand il passe, fou, il gicle d'un coup encore, vous le sentez? Vous avez capté? J'ai une fraction de seconde, j'ai mis. De nouveau la même coupure au même endroit en passant sur cette plaque là. Ici il doit y avoir une zone d'interférence ou un truc étrange. Je vois ma direction elle réagit, je vais tenter un petit coup de marche arrière. Marche avant. Ah, j'ai un bip bip. Je pense que j'ai cut off. Ou pire. C'est intéressant. Ou j'ai cramé Chosquel. Ok. Alors ça dit quoi? L'hypo chaude. Chaude l'hypo. Waouh, moteur chaud. Ça chauffe notre histoire par contre. Merde, j'ai éteint le GPS en le sortant. Je suis sûr qu'il y avait des vitesses plus chaudes à prendre là. Notamment à un moment donné, la transmission s'est mieux faite et il est parti balle. Ouais. Ventilo, ça va. Bon, écoutez les gars, on a fait un truc pas mal du tout. On est toujours là-bas sous tension. T'as eu un coup de chaud, Pépère, ou c'est comment?
GPS il est enclenché. On repart un coup. Niveau de saleté, ça va. De toute façon, on le nettoiera direct en rentrant. Parce que là, le gars c'est devenu une machine de compète là. Bon, est-ce qu'on reste en 6S ou est-ce qu'on redescend en 4S en gardant la même config combo? Question. Ok. Question numéro 1. Question numéro 2. Est-ce qu'on garde le pignon de 15 ou on monte d'une dent? Histoire que ça peut-être mouline un peu moins fort et que ça tire un peu plus long. C'est deux questions. Ok. J'attends vos réponses les frérots, la communauté. Besoin de vous sur le sujet. J'espère que l'image elle s'est pas mise à l'envers là. Ah, je crois que j'ai plus de batterie. Hein. Ouais, c'est le cut-off, faut que j'arrête. Cut-off batterie, man. Moi, j'ai pas une autonomie de ouf, hein, par contre, hein, ça c'est sûr. En plus, c'est du 4. C'est du, comment dire, 4200 mAh. Autant dire, c'est pas la capacité de l'espace. Hein. Il prend beaucoup le Vario ici. Ça va. Ce sera surveillé au niveau d'usure et nettoyage. GPS, tu peux t'éteindre toi aussi. Ok, on va débrancher. Bah écoutez, je suis satisfait de mes conneries. Ok. Et pour le vitaminer, là, je l'ai vraiment vitaminé. C'est pas loupé pour le coup. Je vais monter au garage. Je vais le nettoyer tout de suite. Et je vais me mettre sur le banc d'essai direct. Je me mets sur le banc d'essai, entre guillemets. Et j'attaque des nouveaux réglages. Notamment, je vais retirer le frein automatique. Faut que je vois le paramètre où c'est en fait. C'est moi qui l'ai foutu en fait. Et puis j'attends ma petite réponse aux deux questions. Ok, est-ce qu'on monte d'une dent pour avoir un peu moins de couple au démarrage au niveau de la patate, et est-ce qu'on reste en 6S? À très très vite. Hey, big up, c'était RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On est très content. Bye.